Parce que c'est pas notre genre. C'est pas le genre de l'émission. Bon, l'analyse de l'activité hospitalière 2020, qui a fait ça? C'est officiel. Alors oui, c'est l'ATIH, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. Elle est chargée de récolter, de compiler toutes les données sur les hospitalisations. Et on s'aperçoit qu'en 2020, seulement 2% des hospitalisations étaient liées au Covid. Alors certes, ce sont des hospitalisations qui durent un petit peu plus longtemps que les autres. 18 jours en moyenne. Mais seulement 2% et 5% en réa. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc on a donné l'impression que les services étaient pleins à craquer de patients Covid. Et en fait, ça n'était pas le cas. Donc aujourd'hui, il est temps, maintenant les chiffres le sortent. Quand on disait qu'on en faisait trop et qu'on était dans la peur et qu'on était dans l'hystérie, eh ben on avait raison, les chiffres sortent. On a confiné, on a jeté des jeunes dans le suicide, on a fermé des écoles. Il y avait peut-être d'autres manières de procéder moins brutales. Voilà, je suis désolée de vous dire que la peur a été disproportionnée. Non, mais moi, je ne sais pas. Honnêtement, où c'est les hôpitaux qui ont menti, où c'est les hôpitaux qui ne savent pas compter, ou peut-être est-ce vous qui interprétez de travers ce rapport? Non, je n'en sais rien. Pour moi, l'hôpital a toujours été... des chiffres tout à fait officiels. Mais oui, ils sont officiels pour autant. Vous savez, les chiffres officiels... Ce que je voudrais dire, non, Jean-Claude, là, moi j'ai les chiffres. Là, au cours il y a 218 000 patients. Attendez. Pascal, que les gens des hôpitaux s'expliquent tous les deux. Je veux dire, est-ce que je peux vous donner simplement... Mais ils se sont expliqués, c'est ça. C'est ça. Bon, voilà. Alors moi, je vous donne les... nous a raconté des cracks. Je vous donne les chiffres. Je vous donne les chiffres. Aussi, t'as remarqué. S'il vous plaît. 218 000 patients ont été hospitalisés pour prise en charge de la Covid en 2019. 218 000. Les patients représentent 2% de l'ensemble... ou 20 2020, les amis. Ah non, vous avez déjà dit 2019. C'est pour ça que vous avez dit 2019. 218 000. En 2019, vous avez dit. C'est 2020. Alors, si j'ai dit 2019, je me suis trompé. 2%, ça représente 2% de l'ensemble des patients hospitalisés au cours de l'année 2020, tous champs hospitaliers confondus. En moyenne, ces patients Covid ont été hospitalisés durant une durée de 18 jours au cours de l'année 2020. Ainsi, tous champs hospitaliers, les prises en charge de la Covid-19, c'est 4 millions de journées d'hospitalisation. Un patient hospitalisé pour la Covid-19 sur 5, un patient sur 5 est décédé au cours de son hospitalisation. C'est beaucoup, ça. Parmi l'ensemble des décès hospitaliers survenus au cours de l'année 2020, 11% ont concerné des patients Covid. Vous me suivez? Sur l'ensemble des décès, 11%. Est-ce que Bon, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Pascal, parce que j'ai aucune question. Moi, j'ai une question. Parce que ce qui nous manque pour apprécier ces chiffres, c'est d'avoir le volume habituel de l'hospitalisation. Parce qu'encore une fois, vous allez encore dire que je suis le professeur Bernard, mais toute personne qui a fréquenté l'hôpital avant le Covid savait déjà que l'hôpital était dans une situation catastrophique. Tous les hivers. Et l'éléphant au milieu du salon que personne ne veut voir, c'est que alors qu'il y avait ce problème tous les hivers, on n'a fait que fermer des lits. Et quand je dis fermer des lits, c'est pas seulement un lit, c'est aussi une infirmière. Oui, absolument, parce qu'on manque de personnes qui veulent aller travailler à l'hôpital. Donc l'hôpital était... Ah non, alors je vais vous expliquer. Attendez, laissez terminer. Si je peux terminer mon propos. Donc je dis que l'hôpital était dans une situation catastrophique avant le Covid et qu'il me semble que l'effet des hospitalisations supplémentaires, qui en pourcentage peuvent paraître faibles, a été souvent dans certains hôpitaux la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Oui. Sauf que tu as laissé personne dehors. Et donc tu as laissé personne dehors, comme on l'a vu dans d'autres pays du monde. Personne n'a été... C'est-à-dire que personne n'a été... Oui, vous avez raison. Mais n'empêche, le problème de fond derrière tout ça, c'est la situation de l'hôpital. Absolument. Et moi, je suis très frappé d'une chose dans cette pré-campagne présidentielle, c'est qu'on sort d'un an et demi. Personne n'en parle. À part Juvin. On parle pas de la santé. C'est l'angle mort d'Olivier Véran. Au classement de l'OMS, avec au classement de l'OMS en 2000, l'hôpital français était numéro 1 mondial. Aujourd'hui, l'OMS fait plus ce type de classement, mais dans tous les classements internationaux, on est entre 11e et 26e. C'est pas une question d'argent, et c'est pas une question de gens qui veulent pas travailler à l'hôpital. C'est que l'argent est mal alloué. C'est-à-dire que l'argent que vous payez en tant que contribuable et potentiellement en tant que patient à l'hôpital est alloué à des postes administratifs. Roselyne Bachelot a donné, avec la loi HTASP, que j'arrive jamais à prononcer sur les territoires, la santé, les patients, tous les pouvoirs à la bureaucratie, ce qui fait que maintenant, il y a des médecins qui sont de purs administratifs, qui ne soignent pas, qui sont de purs bureaucrates, très contents de ce petit choper des postes de président de commission, etc. Et puis les médecins qui ont envie de soigner et n'ont plus de pouvoir sont en burn-out et mettent 3 mois à avoir une autorisation. Sauf peut-être quelques exemples inverses, rares et trop rares sans doute. Vous avez raison. Par exemple, l'hôpital de Valenciennes, par exemple, où on a délégué et laissé du pouvoir
je On a termine. 5%. Le vrai pouvoir Mais c'est a un génial, certain je nombre peux de jamais patrons parler. de service. Non, mais je peux m'en aller. Hein. Non, mais vous des aviez trucs à terminé, faire. on a compris. Non, j'avais Bon. pas terminé. Donc, il y a à Valenciennes une expérience pilote où c'est 5% du budget qui est alloué à l'administration. Résultat, on soigne beaucoup mieux, il n'y a Ça plus de marche bien. chaos, il n'y a plus de burn-out, les soignants ne s'en vont plus. Ça marche Et bien. en plus, on fait des bénéfices. Oui, c'est vrai. Et en plus, on Michael fait des bénéfices. Perromort. Ah, mais je suis tout à fait Michael d'accord. Perromort Michael a publié un est venu livre 10 fois. remarquable. Il y a un Remarquable, peu plus évidemment. d'un C'est pas an moi qui vais là-dessus. défendre l'administration. Hein, Il y a 35% des gens qui n'ont mais là, jamais vu un malade dans la PHP. Moi, je vais vous Bon, dire, on avance. quand j'étais Dernier mot. À l'APHP, je voyais des préfabriqués dans la cour pour rajouter des postes administratifs, alors que les infirmières passaient déjà 4 heures par jour sur Ce 12 heures rapport, derrière un Aucun ordinateur. désaccord entre nous là-dessus. Ce rapport C'est dit une clair. chose intéressante, c'est Oui. que pendant 6 mois, la politique de la France a été confisquée par la PHP, qui a imposé sa politique sanitaire, sa politique médicale, sa politique de soins, et a imposé tout le reste de la politique. C'est vrai, et que quand vous entendiez des représentants de la PHP, les mandarins de la PHP, ils vous expliquaient C'est justement que pas quasiment des demain mandarins. matin, on allait mourir dans les couloirs d'un hôpital parce que vous n'étiez pas pris en charge ou mal pris en charge. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on prend un peu de recul, on peut se dire tout ça pour ça. Voilà. Justement, Bon, c'est plus les on change. mandarins. On avance. C'est plus les mandarins, c'est les bureaucrates. Qui sont quand même les mandarins, puisque c'est eux qui ont Bah, le qui pouvoir. sont les nouveaux Jérôme, mandarins. Voilà, l'hôpital c'est ça. roule sur la tangente. Non, mais Tu vois l'hôpital fonctionner quotidiennement, tu as l'impression que le truc peut dérailler et que ça repose sur relativement peu de choses. Ça, c'est mon vécu de patient. Oui, oui. allez, on d'accompagnement avance. de